Épisode 7. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast consacré au digital. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence digitale. Si la crise Covid nous a bien appris une chose, c'est qu'il est primordial d'avoir une bonne présence digitale. Cela ne doit certainement pas être vu comme un centre de coût, mais bien une source de revenus. Avec moi pour en parler, deux experts du digital. Alors Alex, qu'est-ce qu'une bonne présence digitale en 2022? Toi qui véhicules depuis plus de 15 ans, me semble-t-il, des best practices chez tes clients, est-ce qu'une simple plateforme va suffire pour augmenter le revenu de nos auditeurs? Alors, si nous étions en 2008, je dirais oui. En 2022, on a une façon complètement différente de consommer du contenu. Donc, avant, on était plus sur un contenu type monocanal, on avait un site web. Et depuis l'avènement des smartphones, des réseaux sociaux, donc au début des années 2010, donc en fait, on a une façon maintenant complètement différente de consommer ce contenu. Et le multicanal, en fait, est omniprésent dans notre vie. Ce qui est important aussi, c'est que le challenge en fait pour les sociétés, ça va être de pouvoir en fait être capable de gérer ce contenu omnicanal. Et en fait, la problématique, c'est d'avoir est-ce qu'on a la bonne plateforme ou la bonne solution pour mettre en place tout ce contenu. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans les solutions qu'on va retrouver sur le marché, c'est qu'on va avoir la possibilité de mettre ce contenu en place, de pouvoir l'identifier par canal, par persona, mais également avoir des remontées d'informations, des analytics qui vont nous permettre également de prendre des décisions. La dernière chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'en 2022, 60% des entreprises qui ont investi dans les canaux digitaux ont également augmenté en fait leurs revenus au niveau du trafic. Donc c'est quand même assez important. Oui, en effet, c'est très probant. Tu as parlé de stratégie de contenu. J'aimerais un petit peu aller plus loin. Est-ce qu'Olivier, tu saurais nous en parler plus longuement? Alors, quand on parle de contenu pour une société, en fait, il faut détacher ça et voir trois types de contenus différents. Donc, il y a du contenu ou des plateformes que la société possède elle-même, c'est-à-dire son site web où elle-même gère le contenu et le met à disposition du public. Il y a du contenu qui peut être gagné, donc un article de presse sur un produit ou sur une solution que l'on vend. Donc, imaginons qu'on sorte un produit innovant, qui est la presse qui vienne assister à la démo du produit et qui écrive un article. Donc, ça, c'est du contenu qu'on gagne. Ensuite, du contenu qu'on achète, c'est la publicité, par exemple, sur ses produits et ses services. Et donc, quand on regarde ces différents contenus, on parlait du multicanal tout à l'heure, en fait, un canal peut être utilisé pour les trois aujourd'hui. Donc, si on prend YouTube, par exemple, moi, en tant que société, je peux avoir ma propre chaîne YouTube, faire mes propres vidéos. Ensuite, il y a d'autres personnes qui peuvent écrire des vidéos, enfin, qui peuvent faire des vidéos sur des produits ou des services que je mets à disposition du public. Et ensuite, moi-même, je peux faire de la publicité que je diffuse sur YouTube. Donc, aujourd'hui, un canal peut être utilisé pour les trois. Et donc, c'est important d'avoir ces trois notions en même temps, parce qu'aujourd'hui, comme le contenu est omniprésent et il faut beaucoup de contenu, savoir qu'on peut en écrire nous-mêmes et savoir qu'on peut en gagner est aussi quelque chose de très important. Une autre notion à prendre en compte, c'est la verticalité ou l'horizontalité de l'information. Donc avant, on était assez vertical. Donc quand je suis sur un site web, c'est moi qui diffuse de l'information. Et finalement, le public ou le consommateur de mon information ne peut que la consommer. Bon, il peut évidemment me poser des questions par un contact form ou autre chose. Et donc là, on est sur quelque chose qui est très vertical. Et aujourd'hui, en fait, l'information est beaucoup plus horizontale, vu que cette information que je diffuse peut être captée par quelqu'un, diffusée sur un réseau social. Il peut la mettre lui-même dans sa chaîne YouTube, en parler avec d'autres personnes. Et finalement, je ne suis plus maître de cette information. Et donc, l'importance d'une bonne présence digitale, c'est de prendre en compte les trois types différents de contenus. Et ensuite, essayer de maîtriser le contenu qu'on diffuse de manière verticale et voir si on peut réutiliser le contenu qui est diffusé sur nous de manière horizontale. Ça fait effectivement énormément de choses à prendre en compte. Existe-t-il une ou des solutions sur le marché qui soient capables, à partir d'une seule et même plateforme, de gérer cette stratégie de contenu? Oui, tout à fait. Le marché a considérablement évolué également. C'est-à-dire que les plateformes se sont adaptées aussi aux besoins des marketeurs, des éditeurs de contenu et des consommateurs. Aujourd'hui, on va trouver des plateformes qui sont capables déjà de pouvoir créer du contenu et le gérer, donc de pouvoir vraiment le stocker. Deux, de pouvoir également travailler autour de ce contenu, donc de pouvoir l'adresser sur différents types de canaux, on en a parlé précédemment, mais également de personnaliser ce contenu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un contenu qui soit vraiment adapté à notre besoin. Parce qu'on est dans la recherche du contenu, on vit dans le contenu. Et donc aujourd'hui, c'est très très important
de pouvoir avoir une plateforme qui nous accompagne. Le 3, après, c'est le côté analytics. On a bien entendu la data, donc on doit avoir une plateforme qui doit nous remonter en fait tout ce parcours client, tout ce que j'ai mis en place, quels sont le retour également d'expérience pour pouvoir investir sur les prochaines étapes. Et donc ces plateformes, on les appelle des DXP, Digital Experience Platform, et qui vont être capables de pouvoir en fait aider l'éditeur de contenu ou le marketeur dans toute sa stratégie digitale basée sur les best practices que tu as pu expliquer, Olivier. Je vais être un peu plus concret. Si on prend un éditeur de contenu qui doit préparer une page produit, lancer une campagne sur un produit, lui, ce qu'il va se faire, c'est se servir d'un CMS ou d'une plateforme de contenu pour mettre à jour son produit, donc mettre des informations techniques sur son produit, mettre des photos, des vidéos, de l'information marketing sur son produit. Et ce que lui aimerait bien faire, en fait, c'est pousser sur une touche et à partir de ces touches, dire s'il veut publier son contenu sur un site web, sur un portail B2B, sur une page Facebook, sur Twitter ou autre chose. Donc, à partir d'un bouton, il diffuse un même contenu sur des canaux différents. Et une deuxième chose qu'il aimerait bien faire, on a parlé tout à l'heure de contenu qu'on pouvait gagner, c'est voir s'il y a d'autres personnes qui sont en train de parler de ce produit ou des services que je viens de lancer, voir s'il y a des avis, et récupérer ces avis et les mettre à disposition de mon site. Et donc, en fait, pour un éditeur de contenu, ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme qui permet de faire ce push omnicanal et de faire aussi du get d'informations, de les collecter et de les afficher finalement sur mes propres canaux. C'est donc un gain énorme à la fois pour les marketeurs et dirigeants d'entreprise. Tout à fait, oui. Merci Olivier. Et une fois que j'ai ce contenu, donc une fois que je peux faire du push and pull, comment nos auditeurs peuvent faire pour que ce contenu soit visible et rendu public? Alors déjà, primordial, les moteurs de recherche. C'est très important. Grâce aux moteurs de recherche, on va être capable de valoriser ce contenu et de pouvoir également le véhiculer en fonction des différents types de canaux et d'utiliser également la puissance de ces moteurs de recherche parce que bien entendu, il y a de l'analytics qui est derrière. Ils connaissent également les différents visiteurs et les personnes qui sont derrière l'écran et vont être capables aussi de pouvoir véhiculer cette présence digitale. Le deuxième point qui est très très important, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. En fait, la plupart des sociétés commencent de plus en plus à investir dans les réseaux sociaux. On voit bien maintenant l'expansion de LinkedIn, de Facebook, d'Instagram, et qui génère énormément de trafic. Donc en fait, ces réseaux sociaux vont être capables de pouvoir augmenter la présence digitale, et en plus de ça, on va pouvoir aussi utiliser des influenceurs. Ces influenceurs vont être, on va dire, des ambassadeurs de l'image, de la marque, d'un concept particulier. Et automatiquement, grâce à leurs followers, je dirais, ça va donner une dimension qui va être assez impressionnante. Et donc, ces deux éléments couplés l'un à l'autre va donc bien entendu être capable de pouvoir vraiment augmenter la visibilité et la présence digitale de l'entreprise. Je rajouterai encore une chose, c'est quand on prend l'e-commerce, par exemple, là on a aussi les marketplaces, donc le fait d'avoir son propre e-commerce est une chose, le fait d'utiliser des marketplaces, moi-même je pourrais vendre mes produits sur Amazon par exemple, va me faire connaître parce qu'évidemment je suis diffusé sur des canaux encore différents et des canaux avec beaucoup de fréquentation. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais reprendre quelques key takeaways pour nos auditeurs. Le premier étant qu'il est effectivement primordial d'avoir une présence digitale, surtout à l'heure actuelle, qu'il faut la construire en fonction des objectifs qu'on reprend, parce que chaque société a des objectifs évidemment différents. Il faut être multicanal. J'entends par là qu'il faut prendre en considération le fait de pouvoir partager sa stratégie de contenu sur plusieurs canaux. La notion de push and pull est extrêmement important. Et pour conclure, le message adapté selon le canal, c'est-à-dire que vous devez absolument reprendre un message qui soit construit dans X caractères, par exemple pour les réseaux sociaux, et avoir un contenu évidemment de qualité pour tous ces réseaux sociaux ou pour toute présence online. Merci à tous.